Aujourd'hui, on reçoit un expert international de France qui s'appelle Paul Pironnet et il vient pour la deuxième fois. Alors, il est déjà venu au Maroc pour animer un séminaire sur les 7 leviers de la réussite. Et dans ces 7 leviers, il y avait la cohésion de l'équipe et le leadership. Et cette fois, il est venu pour parler en profondeur du leadership et de la cohésion d'équipe. Aujourd'hui, on reçoit dans notre séminaire des gens de différents horizons, des gens du secteur public, du secteur privé, des coachs, des consultants, des gens qui s'intéressent au monde du leadership. Les clés du leadership changent et on n'est plus dans le leadership de décision ou le leadership de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir existe dans l'information. Il faut impliquer les gens, il faut leur donner la parole, il faut les écouter. Bref, il faut leur donner envie de venir travailler. Aujourd'hui, on ne peut plus faire travailler des gens par la pression. Ce n'est pas possible. Les gens vont travailler lorsqu'ils vont trouver du sens à ce qu'ils font, lorsqu'ils vont trouver du plaisir au travail, lorsqu'ils vont se réveiller le matin et dire « Top, bravo, on va se retrouver encore une fois dans une belle équipe, on va se réaliser, on va donner du sens à notre travail, à ce qu'on fait, et on va voir l'horizon ensemble pour que tu puisses faire travailler une équipe et pour qu'elle puisse t'accompagner, il faudra qu'elle ait de la visibilité. Où est-ce qu'on va aller ensemble? Vers quelle direction? Il n'y a pas de travail d'équipe s'il n'y a pas d'implication de collaborateurs. Le manager, c'est une seule personne, c'est une seule tête, c'est une seule pensée. Par contre, les collaborateurs, c'est une équipe. Et le manager gagne énormément à travailler avec son équipe, pas à côté d'elle. Il faut travailler avec l'équipe et l'impliquer, lui donner la parole et lui donner la possibilité de s'épanouir. Aujourd'hui, le salaire ne retient plus comme avant. Les avantages en nature, les primes, les augmentations, ce n'est pas ce qui fait venir les gens vers vous. C'est le sens que vous leur donnez de leur travail, de leur vie. Il faudra qu'ils deviennent non débauchables. Et pour avoir un collaborateur non débauchable, il a besoin d'avoir de la visibilité et d'avoir du plaisir à travailler avec vous. On peut être manager, mais pas forcément leader. Ce qui nous amène à donner plus de formation, plus de sensibilisation, plus de prise de conscience à ces personnes-là, d'aller chercher leur façon, leur structure de pensée, leur façon de réfléchir et la façon de réfléchir de leur équipe. Aussi d'aller chercher leur émotionnel, comment est-ce qu'ils gèrent leur émotionnel et puis comment ils peuvent accompagner leur équipe, et aussi tout ce qui est cognitif, comment amener les autres à faire des choses. Donc, si la PNL peut aider, ou le développement personnel peut aider un manager marocain, c'est de l'amener à structurer sa pensée et connaître la structure de pensée de ses équipes, de aussi connaître toutes ces émotions dominantes, de pouvoir les gérer et de pouvoir aussi être un leader situationnel, parce que c'est ce qu'on emmène les managers à être, des leaders situationnels, des gestionnaires situationnels, et aussi à pouvoir utiliser des outils, des techniques pour pouvoir faire des choses à leurs équipes. Par exemple? Par exemple, si j'ai dans mon équipe des personnes auxquelles je dois vraiment expliquer les choses, il y a des techniques je donne juste une, la plus simple, c'est le OQCCP. Je vais expliquer à quelqu'un, je vais utiliser les 7 questions. Il n'existe que 7 questions et si vous trouvez une 8e, vous allez rentrer dans l'histoire. Il existe 7 questions, puis on emmène les managers à utiliser ces 7 questions pour justement avoir une vision complète de ce qu'ils vont demander à leur équipe, et d'utiliser les 7 questions, c'est le quoi, le qui, le où, le quand, le comment, le combien, puis le pourquoi. Finalement, donner un sens à ce qu'ils demandent à leurs équipes et aussi pour que leurs équipes puissent savoir et connaître le sens de ce qu'ils font. Parce que quelqu'un qui ne donne pas un sens à ce qu'il fait, il ne le fait pas correctement, il ne le fait pas par conviction, il ne le fait pas aussi par amour.
Si je vous demande de partager aujourd'hui des recommandations pour permettre aux managers ou aux chefs d'entreprise de développer leur leadership. En 2 mots, rapidement? Quand vous voulez. OK. Ben, d'abord de se connaître eux-mêmes, de connaître leur façon de réfléchir, leur façon d'agir, quelles sont leurs émotions dominantes, puis aussi d'apprendre les techniques et les outils de faire les choses aux autres d'une manière très douce aussi, et puis d'une manière technique, scientifique. C'est ça. Aujourd'hui, nous organisons un séminaire expert sur le leadership et le coaching d'équipe. Alors nous l'organisons en partenariat avec M. Paul Pironnet, le célèbre Paul Pironnet. Alors c'est un acteur majeur de la PNL dans le monde. C'est un conférencier international. Et aujourd'hui, nous le faisons venir pour la 2e fois consécutive dans la même année pour animer ce séminaire au profit de grands directeurs pour leur donner la boîte à outils efficace pour devenir un manager coach, pour pouvoir transformer son comportement managérial grâce à la puissance mentale.